Vous le savez, j'ai un setup quasiment entièrement chez Apple. Ça fait désormais 4 ans environ que j'utilise essentiellement des produits Apple dans mon workflow et je voulais donc vous présenter mon setup, ce que j'en garderai et surtout ce que je ne reprendrai pas si je devais refaire un setup complet chez Apple. Bien sûr, vous le savez, j'ai un iPhone 16 Pro Max, mais j'utilise en même temps un Xiaomi 15 Ultra parce qu'il est largement meilleur en photo. Je sais que beaucoup sont réticents à l'idée de passer chez Apple ou encore peuvent se demander quels accessoires vraiment avoir dans son setup. J'ai choisi Apple parce que je cherchais depuis longtemps un écosystème me permettant d'être plus efficace et productif, ce que j'ai trouvé chez Apple. Je vous explique tout ça, mais avant, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne pour me soutenir et me donner de la force. Alors je vous fais le tour de ce que j'ai dans mon setup actuellement et c'est simple, j'ai quasiment tout. Non, sérieusement, au quotidien j'utilise mon Mac Studio M1 Max, mon iPhone 16 Pro Max et mon Apple Watch Ultra 1. Ce sont les 3 produits que j'utilise vraiment tous les jours sans exception. J'ai ensuite des produits que j'utilise un petit peu moins comme mes HomePod, mes AirPods Pro 1 ou encore mon MacBook Air M2. Attention, c'est pas parce que j'utilise moins que je les trouve pas indispensables. C'est juste que je me rends compte qu'avec le temps, je les utilise pas forcément tous les jours, mais que je suis vraiment content d'avoir acheté et de pouvoir utiliser dès que j'en ai besoin. Et enfin, j'ai mon iPad Pro M2 de 11 pouces. J'étais vraiment surexcité quand je l'ai acheté. Et je dois vous avouer que c'est probablement l'accessoire que j'utilise le moins de tout ce que j'ai. Je voulais aussi vous partager mon tout nouveau pack de fond d'écran Neo Glass que je viens de sortir. C'est un pack comprenant 26 fonds d'écran pour smartphone et ordinateur avec des couleurs et design ultra modernes. Je vous mets le lien en description pour que vous puissiez aller les checker. Et également pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner pour me soutenir et donner de la force. On est de plus en plus nombreux et je vous remercie vraiment tous du fond du cœur. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. Reprenons la vidéo. Alors bien évidemment, dans mon setup actuel, mon Mac Studio M1 Max m'est absolument indispensable pour pouvoir faire tous mes montages, étalonnages ou retouches photos. Et je pense très sincèrement que de tout mon écosystème, c'est mon meilleur achat. Je l'ai depuis environ 2 ans et demi et je suis très honnête, j'ai eu aucun souci avec depuis. J'ai quasiment jamais de ralentissement, de bug ou autre, contrairement à ce que je pouvais avoir avec ma tour PC auparavant. Tout tourne parfaitement et pourtant j'ai la version de base de ce Mac Studio qui est en M1 Max. Donc je le répète, mais pour moi c'est vraiment mon achat le plus indispensable chez Apple. Et depuis, j'ai énormément de mal à retourner sur Windows, même lors de mes essais. C'est vraiment assez compliqué tant ce Mac Studio est parfait pour mon utilisation et je pèse vraiment mes mots. Bien évidemment, j'ai un iPhone 16 Pro Max. Je crois que je regrette pas, mais à refaire, je pense que je serais resté sur mon 15 Pro Max qui honnêtement faisait exactement pareil que ce 16 Pro Max. J'ai pas senti un gain en passant de l'un à l'autre et je pense cette année faire l'impasse sur le 17 si rien ne change. Je l'essaierai bien évidemment, mais si rien ne change vraiment dans le fond, je le garderai sûrement pas. Après, bien sûr, mon iPhone, c'est un indispensable dans mon quotidien, surtout pour la vidéo, parce qu'en vidéo actuellement, aucun smartphone ne rivalise avec l'iPhone. Et puis au quotidien, avoir tout qui se synchronise en temps réel, c'est vraiment un plus. Et même si j'utilise un Xiaomi 15 Ultra pour la photo et que j'aime énormément, le fait de pouvoir écrire par exemple toutes mes notes sur mon iPhone et ensuite les retrouver sur mon Mac sans rien avoir d'autre à faire, c'est vraiment redoutable. Il y a aussi les accessoires MagSafe à prendre en compte qui, je trouve, au quotidien sont vraiment pratiques, comme par exemple les supports en voiture. C'est vraiment pratique au quotidien d'avoir juste à poser son iPhone ou encore les chargeurs sans fil. C'est un côté ultra pratique aussi de l'iPhone que beaucoup ont tendance à négliger. Ensuite, mon Apple Watch Ultra, c'est pas l'accessoire auquel on pense en premier quand on se crée un setup chez Apple. Mais croyez-moi, personnellement, elle me quitte jamais, sauf quand je dors. Je la porte tous les jours. Déjà, premièrement, parce que ça me permet clairement de faire un tri dans les notifications que je veux réellement voir. J'ai choisi de ne recevoir que certaines notifications et donc les plus importantes. Ça permet donc déjà de ce point de vue-là d'être moins scotché à mon téléphone et de ne pas devoir le sortir toutes les 5 minutes. Mais surtout parce que je fais du sport et que j'aime pouvoir voir mes performances, j'ai tendance à prendre un peu vite du poids. Et donc avoir mon Apple Watch me permet de me challenger en voyant mes calories perdues, voir si j'ai pu remplir mes objectifs dans la journée, etc. Bien sûr, c'est pas la montre ultime pour traquer les performances sportives. Mais moi, je suis pas un athlète de haut niveau qui veut la mesure la plus précise. Donc moi, ça me va. Et puis encore une fois, cette watch rentre parfaitement dans tout l'écosystème et par exemple me permet de pouvoir aller courir avec ma bibliothèque Apple Music sans devoir prendre mon iPhone avec moi, ce qui est plutôt pratique au vu de la brique que c'est. Ce sont donc ces 3 produits que j'utilise réellement au quotidien et ce sont les achats dont je suis le plus satisfait. Bien évidemment, mes AirPods Pro, mon MacBook Air M2 et mes HomePod sont des achats dont je suis pleinement satisfait, mais je les utilise pas ou plus quotidiennement en tout cas. Par exemple, mes AirPods Pro 1, je les utilise très fréquemment. Mais pour le sport, par exemple, je préfère mes Beats qui tiennent beaucoup mieux dans l'oreille et c'est donc plus pratique. Mon MacBook Air M2, je l'utilise assez régulièrement, surtout pour écrire mes scripts, faire mon mailing, etc. Mais je l'utilise beaucoup moins, voire quasiment plus pour mes montages. Pourquoi? Tout simplement parce que je préfère le confort d'un grand écran pour faire du montage et de l'étalonnage. C'est aussi simple que ça. Sinon, je reste toujours super content de ce MacBook Air M2 qui est toujours un excellent choix, même encore aujourd'hui.
Quant au HomePod, j'utilise aussi très souvent, peut-être pas tous les jours, mais dès que je dois shooter des images de produits, etc., je l'utilise parce que le son est bon, surtout sur le HomePod 2. Et puis encore une fois, c'est très bien intégré avec tous les produits Apple. Et puis il y a mon iPad Pro M2, je le dis tout de suite, ce produit est plus qu'excellent et surtout ultra puissant en fait, mais j'en parlerai un peu plus tard dans la vidéo. J'ai du mal à trouver une réelle utilisation dans ma façon de travailler au quotidien pour le rendre indispensable, mais j'y reviendrai plus tard. Alors ce qui fonctionne très bien, bien évidemment, tout le monde le sait, c'est l'écosystème. C'est simple, tout marche quasiment parfaitement de chaque appareil. On a une vraie synergie qui permet d'avoir un workflow rapide, productif et surtout très efficace. Comme je vous l'ai dit, mais commencer une note sur mon iPhone, pouvoir la reprendre et la terminer sur mon Mac Studio, tout ça de manière native, c'est vraiment un excellent point et surtout, tout se synchronise quasiment en temps réel. Et je peux vous le dire que toutes ces petites minutes qu'on gagne quotidiennement grâce à ça, c'est un vrai gain de temps énorme au bout du compte. On a bien évidemment les fonctions comme AirDrop qui bien sûr existent chez d'autres constructeurs, mais ici encore une fois, tout est bien intégré et ça marche sur tous les appareils. On a Handoff aussi par exemple qui est super pratique. J'ai une fenêtre Safari qui est ouverte sur mon iPhone. En étant sur mon Mac, je peux avoir accès directement à cette page en temps réel. J'ai juste à cliquer sur l'icône. Ou encore, par exemple, avoir la possibilité d'utiliser le clavier de son iPhone pour écrire quand on a installé une application sur son Apple Watch. Ou encore confirmer un paiement ou une installation en double-cliquant sur son Apple Watch. Donc encore une fois, c'est pratique et ça évite des manipulations superflues. Il y a aussi le copier-coller entre appareils qui, à nouveau, je peux vous le dire, c'est une fonctionnalité que j'utilise tous les jours. C'est super pratique et ça aide vraiment au quotidien. Il faut aussi admettre que chez Apple, tout est plutôt bien optimisé et stable. C'est assez rare d'avoir des vrais gros bugs dans l'interface. Je dis pas que ça arrive jamais, mais c'est vraiment extrêmement rare, je trouve. Et puis, on a l'expérience utilisateur qui est très poussée chez Apple. Tout est intuitif, facile d'accès et permet de pouvoir tout utiliser très rapidement. Alors le seul produit que je regrette un peu d'avoir acheté aujourd'hui, c'est mon iPad Pro M2. Bien qu'il soit excellent et que ce soit un excellent produit, je pense que je pencherai un petit peu plus sur un iPad Air qui est bien moins cher et offre les mêmes performances hormis l'écran. Je vais être très franc avec vous, mon iPad, j'utilise quasiment plus, sauf la fois où j'ai voulu essayer de n'utiliser que lui pour tout faire. Sinon, je l'utilise plus comme un prompteur pour mes vidéos ou pour regarder un peu de contenu de temps en temps, mais ça devient vraiment rare. J'arrive pas à lui trouver une réelle utilité dans mon quotidien et je trouve même qu'il est redondant si on a un MacBook Air. Je trouve que dans mon utilisation, c'est plus pertinent d'avoir un MacBook Air plutôt qu'un iPad Pro. Je pense aussi que mon Apple Watch Ultra est un produit dont j'aurais pu me passer. J'aurais pu rester sur une Apple Watch SE qui marchait très bien. Mais je voulais l'essayer et son design aussi me plaisait. Par contre, après presque 2 ans d'utilisation quotidienne, la batterie commence à ne plus tenir les 2 journées et je suis donc au point de départ avec une autonomie d'une bonne grosse journée, voire une journée et demie. Et donc pour ce prix-là, je vous avoue que ça me fait un peu chier. Donc à refaire, je ne sais pas si je reprendrai une Ultra ou en tout cas certainement pas à ce prix-là auquel je l'ai payé, c'était environ 800 €. Parce que oui, il est possible maintenant de trouver des Apple Watch Ultra à des prix bien plus raisonnables. On s'entend quand je dis raisonnable, c'est par rapport au prix pratiqué par Apple. Donc voilà. Ce sont vraiment les 2 seuls produits que je pourrais éventuellement changer. L'iPad, je dois l'avouer, je pourrais m'en passer vraiment totalement. L'Apple Watch, c'est plutôt un changement au vu de mon utilisation. Enfin voilà, comme vous voyez, j'ai un setup Apple plutôt complet, mais surtout qui correspond à mes besoins. Et c'est ce que vous devez faire. Si vous souhaitez passer sur un écosystème Apple, identifiez réellement vos besoins. Si vous n'avez pas besoin d'un Mac Studio par exemple, prenez juste un MacBook Air. Si vous achetez un MacBook Air, posez-vous vraiment la question de l'utilité d'avoir un iPad, que ce soit un iPad Pro ou un iPad Air. Faites vraiment en fonction de vos besoins et pas de ce que les gens peuvent vous dire d'acheter. Enfin voilà, dites-moi en commentaire selon vous quel est l'accessoire le plus utile ou inutile dans votre setup Apple. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Je vous dis merci à tous et à la prochaine.